Du local, du durable. Une émission proposée par l'association Terre de Save et présentée par Valérie. Dans le cadre de la Semaine sans pesticides, des événements s'organisent partout en France et dans près d'une vingtaine de pays. Radio de la Save y participe en modifiant le format de votre chronique du local, du durable. Nous partons à la rencontre de producteurs et éleveurs locaux qui nous parlent de leur relation face aux pesticides. Cette semaine, nous sommes reçus chez Eddy Georget à Brex. Eddy est éleveur de cochons sur une ferme d'une vingtaine d'hectares. C'est 160 cochons de toutes les tailles, les plus jeunes ont 4 jours, qui nous reçoivent. Installés sur des terrains immenses et logés dans des yourtes. Si, des yourtes, allez voir, c'est incroyable. L'âne Hector nous accueille aussi, entouré des chiens de la ferme. Eddy est né à La Réunion et c'est lors de ses études en France qu'il rencontre son épouse et décide de s'installer sur notre vallée. Trouver des cultures adaptées au territoire était sa priorité et l'élevage du cochon gascon une évidence. Cette race est parfaitement adaptée à notre climat. L'hiver rigoureux lui a simplement fait pousser quelques poils de plus sur le dos. Du conventionnel au bio ou du bio directement ? Je suis passé directement en bio. Voilà, directement. Moi j'ai un cursus, moi je suis né à l'île de La Réunion. Donc j'ai rencontré ma femme en faisant mes études ici à Hauzeville. Et un BTS, donc après j'ai travaillé en service de remplacement. Et comme la personne connaissait donc M. Baritel qui cédait son exploitation, je me suis installé à la suite. Et lui faisait que des cultures céréalières. Et par rapport au type de terrain, essayer de trouver une culture qui était adaptée au sol et ensuite un élevage aussi. Voilà. C'est pour ça qu'est venue aussi l'idée du cochon. Une agriculture sans pesticides, les alternatives. Voilà, donc sans traitement, donc on a le recours à la RC-trille. Voilà, c'est un genre de peigne donc, qu'on passe à différents stades de la culture, jusqu'à 2 à 3 fois, pour contrôler les mauvaises herbes, on va dire les adventices. Et donc à différents stades, on arrive à contrôler. Donc on crée en fait un décalage entre la culture et la plante qui est indésirable, on va dire. Et ensuite sur des cultures, d'autres cultures, la RC-trille c'est sur toute culture on va dire, ou des semis à l'aveugle, ou sur semis, juste après les semis on va dire. Et ensuite on a sur d'autres cultures comme le sorgho, le soja et tout comme ça, on passe avec la févrole, on passe avec une bineuse. Voilà. Pour pareil faire le décalage entre la plante cultivée et l'adventice. On a une rotation donc sur la même parcelle. On intègre différentes variétés à la suite différentes variétés de plantes. Donc on peut faire 2 années de culture céréalière, soit un blé, ensuite on va passer ou de l'orge, ensuite on va passer avec du triticale. Et puis les années suivantes on va faire de la févrole. Ensuite de la févrole on va passer à du soja. Et après le soja on va repasser à une culture sec en tournesol. Voilà. Et entre temps, moi j'intègre les cochons. Donc une fois récolté l'orge sur les chaumes, je refais des parcs et les cochons maintenant ils vont à la limite faire un déchaumage, donc mélanger le résidu de la récolte au sol, ce qui permet de dégrader un petit peu plus vite les matières sèches. Et en même temps, les cochons ils permettent de me nourrir le sol aussi. Une agriculture sans pesticides, un avis, des conseils. Disons que les pesticides, comme moi j'ai fait l'école d'agriculture, peut-être qu'on n'a pas assez insisté, mais c'était surtout un dernier recours. Vraiment quand il n'y avait pas moyen de contrôler autrement et en fait ils en ont un peu abusé, ils en ont abusé carrément. On nous avait dit qu'il y avait en fait un seuil de tolérance par rapport à l'utilisation aussi du produit. Donc, par exemple, tant qu'une plante n'était pas envahie de pucerons, où il fallait compter 30 pucerons par pied, là, à la limite, on pouvait commencer à traiter. Et la nature, si on traite et qu'on ne laisse pas faire les coccinelles, etc., donc on refait un décalage et on est encore plus envahi, etc.
Voilà, donc il y a un seuil de tolérance au niveau économique aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui voilà, ils parlent du raisonné, mais bon, c'est voilà. Enfin, moi je suis pour ne pas utiliser carrément tous les produits chimiques. On en parle aussi trop d'agriculteurs qui sont empoisonnés avec ça, donc aussi. Les conseils, c'est un peu comme moi pour les cochons, c'est éviter la surconcentration, éviter de trop vouloir des gros fruits à tout prix, qui à la limite ils sont impropres à la consommation, quoi, parce que bon, il y a trop de pesticides. On sait que les résidus ils sont à l'intérieur. Il y a des études qui ont prouvé que entre des légumes cultivés en bio et puis des légumes cultivés en conventionnel, il y avait 400 produits ou je sais pas quoi de résidus, donc, or que dans l'autre il n'y avait rien. Et retourner aussi aux variétés anciennes, comme moi avec le porc gascon, des trucs qui sont adaptés au terrain et non pas vouloir à tout prix faire pousser à la limite des tomates dans le froid, quoi. C'est pas possible. Voilà. Et respecter les saisons. Voilà. Aujourd'hui, on ne peut plus dire « Ah bah, je ne savais pas ». Je vous invite à visiter la ferme des cochons bio. J'en ai déjà parlé lors des chroniques. C'est un bel endroit. Et Eddy incarne vraiment une façon différente de travailler. Il travaille avec un tracteur, mais aussi en traction animale. Il possède un magnifique percheron qui ferait pâlir d'envie n'importe quel John Deere. La ferme est ouverte tous les samedis matins entre 10h et 12h. Vous pouvez aussi aller sur son blog, envoyer vos commandes par email ou par téléphone. La ferme reçoit les écoles et accueille les camping-cars. Allez le voir en semaine. Appelez-le pour prendre rendez-vous au 06 18 00 17 96. Toutes les infos sont sur le site de Radio de la Save. Terre de Save et la ferme éco-citoyenne de la Bousigue organisent 2 événements pour marquer la semaine sans pesticides. À la ferme de la Bousigue, le dimanche 25 mars, un atelier pratique pour reconstituer un sol vivant avec une butte sandwich sera réalisé. La finalité, nourrir le sol qui nourrira la plante. La création d'une butte est un excellent exemple de recyclage. Cet atelier vous permettra d'acquérir la méthode et la reproduire chez vous. Il aura lieu de 10h30 à 17h le 25 mars. Il est gratuit pour les habitants de la communauté de communes Save-et-Garonne. Pour les autres, c'est 13 €. Vous voulez vous inscrire ou obtenir des renseignements? Appelez la ferme de la Bousigue ou l'association Terre de Save au 06 79 41 22 40. Pour ceux qui ne sont pas encore prêts à mettre les bottes aux pieds et les mains dans le sol, une soirée au cinéma de Grenade-sur-Garonne est prévue le mardi 27 mars à 21h. Le film « La révolution des sols vivants » y sera projeté. Vous y verrez des agriculteurs du Sud-Ouest qui témoignent d'un renouveau de l'agriculture et partagent leur riche expérience aux résultats très encourageants. Des solutions concrètes existent, applicables à l'agriculture comme au jardin amateur. Le film sera suivi d'une rencontre où la co-réalisatrice Perrine Bertrand et moi-même répondrons à vos questions. Le tarif d'entrée au cinéma est de 4 €, 2 € pour les étudiants. Vous souhaitez des renseignements? Appelez Terre de Save au 06 79 41 22 40.